Alors, une des premières étapes quand on commence le permis moto, c'est de choisir son école. C'est une des décisions les plus importantes puisque ça va cadrer tout le reste, toute la suite de ton apprentissage de la moto. Il y a 6 critères à évaluer pour choisir son école. Et aujourd'hui, on va voir le premier critère qui est la réputation de l'école. C'est juste après le générique. Alors, avant de rentrer dans le détail du critère du jour, il y a quelques points importants à avoir en tête. Le premier, c'est de te demander toujours quelle est la meilleure école pour moi et pas juste quelle est la moins chère. Et on va voir exactement pourquoi le tarif ne devrait pas être le seul critère à prendre en compte quand on choisit une école. Bien au contraire. Le deuxième point super important, c'est de ne pas te précipiter. De prendre le temps de capter l'information, de poser des questions, de réfléchir, parce qu'on est quand même sur une décision qui va te coûter autour de 1 000 €, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, selon là où tu habites et les tarifs pratiqués. Mais dans tous les cas, ça reste un montant assez important. Voilà, donc mieux vaut prendre le temps de faire ça de façon posée et réfléchie avant de faire un chèque pour 1000 balles à la première école venue. Donc, dernier point super important, votre permis moto, c'est pas juste une étape administrative avant de faire ce qu'on veut sur la route et arsouiller et mettre des grands filets de gaz et faire des grandes pointes en ligne droite. C'est une formation qui va vous permettre de devenir un bon pilote de moto sur les routes. Je pense que vous savez aussi bien que moi que la moto, ça comporte quand même des risques et qu'il y a certains dangers. Et donc, la meilleure façon de mitiger ces risques à moto, c'est quand même d'avoir une formation de qualité. Donc, en ayant tous ces critères qu'on va voir aujourd'hui, ça va vous permettre de choisir l'école qui va vous donner la formation qui correspond à vos besoins. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec le premier critère qui est la réputation de l'école. En tant qu'être humain, quand on ne connaît pas la qualité, quand on va faire un choix derrière chacun des choix, on est obligé de se baser sur des indices. C'est comme quand on va au resto et qu'on ne connaît pas les restos dans une nouvelle ville, et on se gare et on a 2 restos d'un côté. Il y en a un, le parking est rempli, on voit des gens qui dînent dans l'intérieur, il y a plein de monde. Et l'autre, il n'y a pas un chat. Lequel est-ce que vous auriez choisi? Vous aurez probablement choisi celui où il y a du monde. Donc, finalement, quand on ne connaît pas les écoles, quand on ne connaît pas les différences entre chaque école, le premier critère qu'on va regarder, c'est la réputation. Et comme me disait un concessionnaire chez qui j'ai acheté une moto d'occasion, donc c'est un spécialiste de la moto d'occasion, je voulais essayer une des motos quand j'avais vu un truc qui me plaisait bien, et il me dit non mais on a tellement de modèles d'occasion en stock, on fait que ça, on n'a pas d'assurance pour pouvoir te faire rouler avec, donc je lui dis mais du coup comment est-ce que je peux te faire confiance sur le fait que la bécane elle est vraiment bien, qu'elle est en bon état, etc., alors que je le connaissais pas, j'avais jamais fait affaire avec lui. Il m'a dit écoute, il m'a fallu 10 ans pour bâtir ma réputation et il me faudrait 10 secondes pour la détruire. Et c'est ça qu'on veut trouver, mais dans le contexte d'une école. Donc, il y a plusieurs indices qui peuvent vous servir à évaluer la réputation d'une école. Donc, le premier critère que vous pouvez regarder, qui n'est pas lié à la réputation, mais à la performance brute de l'école, c'est bien sûr son taux de réussite que vous pouvez vérifier en préfecture. Ce qu'on va voir juste après, c'est les critères autres que le taux de réussite qui vont vous donner des indices sur comment ça va bien se passer pendant vos leçons en fait. Il y a le bouche à oreille, plusieurs sources avec des infos récentes, ça va vous donner un bon point de départ. Par exemple, moi pour le permis bagnole, je suis allé dans une école qui m'était recommandée par une amie dont les parents avaient eux-mêmes passé leur permis auto, donc toujours bagnole, dans cette école, il y a, c'est ses parents, donc il y a très 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 longtemps. Et c'était le même patron d'école que ses parents, et c'était le même moniteur que elle, donc que mon ami, qui avait passé son permis son permis voiture là-bas. Donc c'est un indice très fort, ça faisait plus de 20 ans qu'ils étaient là, d'autres personnes m'ont confirmé qu'ils avaient passé leur permis là-bas, etc., etc. Donc je suis allé quasiment les yeux fermés, je suis quand même allé poser des questions, mais j'étais quand même très rassuré par rapport à ça. Dans le cadre de la moto, donc il y a un label de qualité qui est décerné par l'AFDM. Donc si l'école elle est membre de l'AFDM, c'est un gage de qualité. Donc ça fait pas tout, mais c'est un bon indice. Donc si l'école elle est membre de l'AFDM, c'est un label de qualité dans le monde de la formation moto. Donc ils ont passé, on va dire, des étapes pour être certifiés par l'AFDM. Ensuite, donc
Comme pour le bouche à oreille, ça va être le nombre d'années d'existence de l'école, et pas que de l'école, mais de la formation moto. Parce que certaines écoles commencent par la voiture, puis font de la moto, et d'autres c'est l'inverse. Par exemple, moi, quand j'ai passé mon permis moto, après avoir cherché, etc., l'école que j'ai retenue, donc déjà, était tenue par des motards depuis un bail, et ils faisaient aussi du permis auto. Notez bien qu'ils faisaient aussi du permis auto. C'est-à-dire que le cœur d'activité, c'était la moto, et pas l'inverse. Donc ça, c'est un gros indice sur la qualité de l'école, puisque ce sont des motards qui font ça pour les motards, et pas l'inverse. Autre indice que vous pouvez regarder, que vous pouvez chercher, que vous pouvez discuter quand vous allez poser des questions, c'est depuis combien de temps les moniteurs travaillent dans l'école. Voilà, du turnover dans le personnel, il y en a dans tous les business, dans tous les domaines et pour toutes les raisons du monde. Mais d'une manière générale, un business, entre guillemets, respectable, va avoir tendance à fidéliser son personnel parce qu'il s'y sent bien. Et il s'y sent bien parce que le personnel est respecté, parce qu'il a confiance, liberté, etc., différents critères selon les personnes. Mais s'il n'y a que des moniteurs qui viennent, qui repartent tous les 4 matins, il faut se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de changements dans cette école? Qu'est-ce qui fait que les gens, finalement, ils restent pas? Parce que, ok, tu peux être amené à déménager dans la vie, à changer un truc ou un autre, mais si tous les employés partent, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est ça l'indice qu'il faut que vous cherchiez. À l'opposé, si les moniteurs, ils sont là depuis longtemps, ils sont satisfaits, ils ont des bons résultats, des bons élèves, etc., c'est un bon indice aussi. Dernier critère par rapport à la réputation, ça va être, est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés par l'école pour les élèves? Au sens de, après avoir passé le permis moto, est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés? C'est-à-dire qu'une école qui va organiser des balades pour ses anciens élèves, c'est bon signe. Parce que qui irait se balader avec son ancien moniteur alors qu'ils ne peuvent pas se piffrer? Donc c'est un énorme indicateur de satisfaction client. Donc si cette vidéo t'a aidé et t'a été utile pour choisir ton école, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai écrit qui s'appelle « Je me prépare au permis moto like a boss » qui est dédié à tout ce genre de problématiques quand on débute l'aventure du permis moto. Ça se télécharge gratuitement avec le lien que je t'ai mis dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!